Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes mercredi. On se retrouve donc pour un tirage, une guidance sentimentale. Pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Voilà, voir un petit peu dans quelles énergies on se situe sur le plan sentimental. Et puis ensuite, je vais utiliser un oracle d'une collègue youtubeuse, voilà, que vous devez connaître certainement, puisque je vais utiliser l'oracle Invitation à l'intuition de Angel Lumière Divine, qui a sa chaîne YouTube, et si vous êtes intéressé par son oracle, eh bien il faut la contacter par mail. Voilà, voilà, voilà. Et puis, je pense que je vais faire un tirage à 9 cartes. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si je l'avais précisé, mais en tout cas, voilà, je vous le dis là, je vais certainement faire un tirage à 9 cartes pour cette guidance du jour. Allez, je vais baisser un petit peu ma caméra. On est parti. On va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe sur le plan sentimental. Moi, je sais pas vous, mais alors, je suis déjà en train de préparer mon été, quoi. Donc, ouais. L'anneau prépare déjà son été. Bah, faut dire que voilà, il fait beau, donc j'ai hâte qu'il fasse bien chaud, même d'ailleurs. J'ai envie de chaleur. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies là on se situe? Quel ange nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance? Il y a celle-ci. Peut-être qu'ils me disent de prendre celle du dessus, ce qui est fait. L'ange de l'amour des animaux. Compagnon terrestre, amour inconditionnel. Alors déjà, hein, si votre autre, ou si vous-même vous vous reconnaissez là-dedans, alors moi je me reconnais complètement là-dedans. Le chat, le chien, en effet, tout le monde, tout le monde me dit d'ailleurs quand on me voit avec mes animaux que je suis complètement fusionnelle avec eux. En effet, parce que ce sont les seuls qui partagent ma vie déjà à l'heure actuelle. Et puis là, en l'occurrence, ce que je peux ressentir, c'est que ça peut être un signe, en tout cas pour vous, que votre autre soit proche des animaux. Hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et quand bien même, quelle que soit un petit peu votre situation sentimentale, eh bien, vous pouvez aller trouver de l'affection et de l'amour auprès de vos animaux. Hein, c'est un peu le message que j'ai, en attendant justement le grand amour. Hein. Les animaux le ressentent quand on manque d'affection, ils savent très bien venir nous l'apporter. Certains disent qu'il leur manque la parole, moi je dirais qu'il leur manque absolument rien du tout, parce que tout passe à travers le regard, tout passe dans leurs attitudes, tout passe dans ce qu'ils nous apportent. En l'occurrence, là, il y a vraiment une notion de si vous vous sentez seul, si vous vous sentez abandonné, rapprochez-vous de vos animaux domestiques, parce qu'ils sauront vous rendre l'affection nécessaire. Et en l'occurrence, il peut vraiment y avoir un signe là pour quelqu'un, leur autre en tout cas, votre autre peut, si c'est un amoureux inconditionnel des animaux, bien la guidance sera faite pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. L'amour des animaux, j'adore, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, on va être bien là. On va être bien avec les animaux. Allez, ça va être peut-être une guidance spéciale petit lapin. On va bien voir. Alors, donc là, je vais baisser encore ma caméra, puis je vais faire un tirage à 9 cartes. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte pour aujourd'hui. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est la belle histoire d'amour? Il y a une notion de destin. Alors, il y a une notion de destin. Tournez la page, nouveau chapitre de votre vie. Je dirais presque que faites confiance au destin. C'est ce que je ressens. Hein, que ce soit pour les réunions ou pour les rencontres, faites confiance au destin. C'est prévu, c'est écrit. C'est en tout cas ce que je ressens là. Bon, ok. Vous allez peut-être rencontrer un vétérinaire. Hein. Vous allez aller faire le vaccin et puis vous allez rencontrer un beau vétérinaire célibataire. Alors, tac. Ouais. Reine des cakes, ouais, je ressens quand même une certaine lassitude, mais c'est pour ça que on vous conseille quand même de vous rapprocher de vos animaux pour qu'ils puissent vous rendre l'amour, hein, un petit peu ça, l'affection et l'amour qui vous manquent à l'heure actuelle dans vos vies. Parce que j'ai l'impression que dernièrement on a pu vous prendre un petit peu pour des imbéciles, parce que là en l'occurrence là en message annexe Reine des cakes on vous a prise pour une idiote ou pour des idiots, et en l'occurrence il peut y avoir quand même ouais, des personnalités qui ont pu être un petit peu des cœurs, qui ont pu être un petit peu malmenés par des
par des histoires d'amour qui clairement n'ont pas été à la hauteur de vos espérances, bien au contraire. Bon, ok, j'espère que les énergies vont s'améliorer quand même, parce que là, c'est pas terrible. Vous avez pu être, on est plutôt là dans des énergies où il y a eu une grande déception sentimentale. Hein. Et vraiment, où vous avez pu apprendre une trahison, où vous avez pu apprendre. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment. Vous étiez à des années-lumière de vous imaginer un tel coup tordu. Hein, vraiment, ça peut être un peu ça. Je ressens quand même. Là, on est en train de me montrer quand même des situations où il y a pu y avoir des personnes qui se sont engagées sentimentalement avec quelqu'un qui pensait célibataire et finalement ils ont découvert qu'ils n'étaient pas célibataires du tout, quoi. Et donc du coup ça a été un peu, ouais, on parle de douche froide, ça a été vraiment la douche froide et un petit peu la chute du 20e étage. Hein. Ouais, ça c'est jamais agréable, hein. C'est jamais agréable. L'oiseau rare, alors n'oubliez jamais que vous êtes un oiseau rare, hein, d'accord. N'oubliez jamais que vous êtes, je dirais même, au-delà de l'oiseau rare, une perle rare et que vous méritez le meilleur, hein, vraiment. Hein. Et vos animaux, ils le savent, hein. Ils le savent, hein. Ne vous en faites pas. Alors, je vais avoir pas mal de messages annexes. Oui, soyez dans l'amour de vous-même, hein, d'accord. Il y a vraiment une notion un petit peu comme ça, soyez dans l'amour de vous-même. Mais il y a une notion également où vous êtes très observé par quelqu'un qui a jeté son dévolu sur vous, qui ne vous l'a peut-être pas encore signalé, qui n'a peut-être pas encore dévoilé ses sentiments. Mais en tout cas, ouais d'accord, les guides sont en train de me dire, ouais, il y en a certains, ils les ont à la bonne et ils regardent un petit peu tout ce qui peut, toutes les informations qu'ils peuvent grappiller. Alors ça peut être via les réseaux sociaux, si c'est à proximité de chez vous ou dans le travail, voilà, ça va un petit peu jauger votre humeur, ce genre de choses, aller un petit peu sur la piste des détails, ça ne sait pas comment vous aborder également. Il y a une notion de je ne sais pas comment aborder cette personne pour me faire bien voir de lui ou d'elle. Je ne sais pas comment l'aborder. Il y a une notion de timidité aussi, hein. Il y a une notion de timidité et d'observation. Bon, alors là il y en a trop, puis ça revenait encore avec cette histoire de destin. Néanmoins, je vais pas tarder à faire ma coupe, et puis je vais faire mon tirage en 9. Mais c'est sympa aussi, hein, les messages annexes. Hein. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Alors, on a Miss Coquelicot. Miss Coquelicot, c'est aimons-nous sans tarder, le printemps. Bon, on est en plein dedans. Le chakra racine, la tourmaline noire, rouge, courage et l'amour fragile. Oui, parce que c'est un amour qui est naissant. Il y a une notion quand même à tous ceux qui n'osent se dévoiler, à tous ceux qui ont, voilà, qui peuvent observer comme ça de loin quelqu'un qui leur plaît. Le meilleur moyen de savoir si c'est réciproque ou non, c'est de se jeter à l'eau. Qu'importe le résultat, au moins ça vous évite de vous bercer d'illusions, hein, d'accord, ou alors soit de vivre une belle histoire, parce qu'en effet c'est réciproque, voilà, et la personne a été comme vous dans des attitudes un petit peu timides, et donc du coup ça n'osait avouer un petit peu le crush que ça pouvait ressentir. Ou alors, en l'occurrence, si c'est l'inverse, eh bien au moins vous cessez de vous bercer d'illusions et puis vous pouvez lâcher l'affaire, quoi, tout simplement. Mais c'est pas toujours évident, hein, aller annoncer ses sentiments à quelqu'un. Bien sûr, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Alors, on a également la reine des fleurs, l'épanouissement, l'accomplissement, la réalisation est au top. Hein, mais il y a quand même bon espoir. Il y a quand même bon espoir, là en l'occurrence, moi je sens qu'il y a une phase de deuil quand même, où vous allez vous rapprocher de vos animaux pour vraiment vous rebooster en termes d'affection, en amour de vous-même, en confiance en vous, etc., etc. Et ensuite, il y a le destin qui va s'y mêler un petit peu pour pouvoir faire une autre rencontre. Et en l'occurrence, c'est au moment où vous vous sentirez le mieux dans vos baskets qu'on vous mettra quelqu'un sur votre route. Il y a vraiment cette notion-là, là, quand même. Allez, je vais procéder à la coupe, enfin si je peux, parce que j'arrête pas d'avoir des messages annexes. Bon, il y a une notion de la bulle, la protection, la gestation, le bébé. Ouais, il y a vraiment une notion pour l'instant de... Je ressens, hein, il y a des modes cocooning en fait. Hein, suite à une précédente déception amoureuse, il y a vraiment une notion de je me mets en cocooning, je prends soin de moi,
j'ai été trop déçue, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, avant d'éclore à nouveau, avant de sortir de sa bulle et avant de reprendre le risque de rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, il y a vraiment, mais ouais, il y a vraiment une notion, j'ai besoin de me protéger là maintenant parce que j'ai trop souffert en amour. Ouais, 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 ouais. Allez, là, il y en a trop. Tac, allez, je vais procéder à la coupe. Et puis après, je vais faire mon tirage en neuf. Alors, à la coupe, on a les vacances. Ah, les vacances, moi, ça me fait penser à l'été. La plage, l'été, bah oui, justement. Il y a une notion où vous êtes peut-être comme l'anneau, déjà préparé vos vacances d'été, à vous dire, bon, bah, tout ira mieux cet été. Moi, je sais pas pourquoi, mais je ressens des super bonnes énergies pour cet été. J'ai vraiment hâte d'y être. Alors pourtant, voilà, cet été, il y a... non, je vais vous en dévoiler un petit peu plus. Cet été, il y a mon anniversaire, je passe une dizaine. Je vais fêter mes 40 ans, hein. Et jusque-là, je le vivais très très mal. Voilà, très honnêtement, 40 ans, ouais, c'était un petit peu une date où je me disais, oulala. Et puis là, au plus ça va, au plus je suis en train de mieux le vivre, en tout cas, je suis en train de me faire à l'idée. Enfin voilà, je vais avoir des vacances en plus cet été, donc je suis en train de préparer réellement mon été. Et en l'occurrence, voilà, vous êtes peut-être, il y a peut-être d'autres personnes qui sont derrière leur écran là, à regarder cette vidéo et se dire, ah ouais, moi cet été je le sens bien. Il y a vraiment une notion, moi je ressens vraiment des bonnes énergies qui vont arriver cet été. Il va y avoir des choses qui vont se débloquer au niveau sentimental. Moi je ressens de la chaleur, je ressens de la bonne humeur, je ressens des reprises de communication, je ressens vraiment ce genre de choses, des nouvelles histoires qui peuvent débuter, enfin vraiment ce genre de choses. Moi je sens que cet été ça va être un très bel été, hein. Ça va être un très très bel été sur le plan sentimental. Et puis, à la coupe, on a la reine de la tulipe, confiance, aller là où le vent vous mène. Il y a une notion de se laisser porter. Se laisser porter par le destin, se laisser porter par la vie, parce qu'elle saura vous amener là où vous devez être. Vraiment, il y a cette notion-là. Hop, pardon. Alors, bon, on va voir un petit peu ce que ça raconte là maintenant pour cet été. Alors, qu'est-ce qui va se passer là cet été? Parce que visiblement... il y a les vacances, il y a la plage, il y a l'été. Ouais, il y en a un petit peu. Alors, les guides, quelle belle histoire d'amour. Là, il se profile à l'horizon là, pour cet été. Qu'est-ce qui va se passer là cet été? Il y a peut-être eu des hivers difficiles et il y a vraiment une notion où ça a besoin de se réchauffer. On a besoin de légèreté aussi. Je ressens quand même des énergies ouais, dans bien des cas, on a besoin de légèreté. On n'a pas besoin de se prendre la tête. On a envie d'avoir des bons moments. Et puis après, advienne que pourra. C'est un peu ce que je ressens là. Alors, tac, il m'en manque la petite dernière. Alors, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Alors, au centre, on a les liens karmiques. Waouh, 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 waouh. Vous vous êtes déjà aimé dans une vie antérieure. Alors là, clairement, alors en plus c'est marrant, c'est la carte 69. Moi, le chiffre 69 me fait penser au signe astrologique du cancer. Moi, je suis du mois de juillet, je suis cancer, ascendant lion, en l'occurrence, ouais, c'est assez amusant. Mais moi, vraiment, je ressens pour la plupart d'entre vous, et même pour moi-même, hein, je me mets dedans de très très bonnes énergies là, pour cet été. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion où il y a peut-être le destin qui va s'en mêler, en tout cas, il y a l'univers qui va s'en mêler. Vous allez peut-être retrouver une âme sœur, une flamme jumelle, voilà, en tout cas des partenaires de vie qui remontent à des vies antérieures, etc., etc. En tout cas, les liens karmiques là en plein centre, honnêtement, il peut y avoir vraiment des réunions de flammes jumelles et ça je le souhaite au plus grand nombre. Il y a vraiment cette notion là quoi. Et je ressens en fait que c'est le destin qui va s'en mêler. C'est vraiment le destin qui va s'en mêler. Et puis, ouais, de vraiment retrouver une âme sœur, une flamme jumelle ou en tout cas un réchauffement dans la communication, s'il y a eu de la distance, un rapprochement, s'il n'y a plus de communication, justement un retour de communication avec des âmes sœurs, avec des flammes jumelles, avec la flamme jumelle. C'est chouette, super, 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 super. Miss Iris, l'univers vous écoute, je vous aime tendrement. Gardez vos désirs, haute intelligence, fidélité, développer son intuition, perfection, pouvoir magique, chakra.
couronne violet et améthyste. Alors là, vraiment, il y a vraiment cette notion-là. L'univers vous écoute. L'univers, et puis regardez, là, il y a vraiment cette notion se laisser porter par le vent. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion où l'univers va vous amener là où vous devez être, vraiment au bon endroit, au bon moment. Je ressens encore, je ne sais pas si vous vous souvenez des guidances que j'avais pu faire il y a un mois à peu près, enfin voilà, où les guides insistaient beaucoup sur le jour J, l'heure H, etc. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je ressens. C'est que vraiment, il y a vraiment cette notion avec la coupe là. Cet été, il va y avoir des jours J, il va y avoir des heures H pour les réunions, pour les couples sacrés. Pour les couples sacrés. Mais vraiment, vraiment. Bon, super. Miss Sexy. Alors, vous lui faites tourner la tête, moment charnel. Ah bah alors, elle est pas magique la vie là. En l'occurrence, là, s'il n'y a pas encore eu consommation avec cette âme sœur, avec cette flamme jumelle, là, en l'occurrence, ça va passer à l'acte. Hein. Ça va passer à l'acte, ça ne pourra plus résister. Les guides sont en train de me dire, oui, parce qu'il va y avoir des rencontres suite à des séparations. On est en train de me parler, ou des distances, de la non-communication. Il va y avoir des rencontres. Et là, en l'occurrence, les deux vont craquer, quoi. Les deux vont craquer et en l'occurrence, ça va passer à l'acte. Ça va passer à l'acte et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte à quel point ils sont faits l'un pour l'autre. Hein, d'accord. Donc là, on est plutôt dans les couples et dans les liens d'âme sœur, de flamme jumelle où il n'y a encore jamais eu de consommation. Hein, vraiment. Et en l'occurrence, eh bien là, vous allez lui donner chaud. À votre autre, là, clairement, vous allez lui donner chaud. Mais il va vous donner chaud aussi. Hein. Il y a une notion quand même de réciprocité. Hein. Alors, le mur. Alors, se prendre le mur, blocage, silence, tête dure. Ouais, c'était un petit peu ce qui se passait jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, si vous êtes en non-communication pour l'instant, mais je le ressens, hein, il y a vraiment eu de la distance, il y a eu de la non-communication, vous êtes pris des murs. Peut-être que vous avez avoué à votre autre, mais tu sais ce qu'on est, enfin voilà, on est des âmes sœurs, on est des flammes jumelles, enfin voilà. Et puis vous êtes pris un gros mur, lui ça a été, enfin cette personne en face ça a été, mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que c'est que ça et compagnie. Et en l'occurrence, il y a eu besoin de cette période un petit peu de séparation, de communication pour qu'il s'aperçoive ce qu'il avait réellement perdu, pour qu'il s'aperçoive que de toute façon il ne peut pas vous oublier parce que là on est dans les liens karmiques. Mais vraiment, on est dans les liens karmiques, et en l'occurrence, on ne peut ni oublier son âme sœur, une âme sœur, et encore moins sa flamme jumelle, et il y a vraiment cette notion où il a fallu se prendre ce mur-là pour arriver à un jour J, à une heure H, pour travailler également, je le dis souvent d'ailleurs en consultation, là j'en ai beaucoup, des parcours de flamme jumelle qui viennent me voir en consultation, là à l'heure actuelle j'en ai beaucoup. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de cette distance, en fait, cette non-communication, elle est pas faite pour rien. Elle est faite également pour travailler tout ce qui est dans la 5D, pour travailler sur le ressenti qu'on a de son autre, hein, d'accord, et pour travailler la télépathie. Et en l'occurrence, il arrive à un moment où, quand ça c'est bien travaillé, on travaille sa complétude également, hein, sans son jumeau. Et donc là, je parle pour les parcours de flammes jumelles, on travaille sa complétude sans son jumeau. Il arrive à un moment où il faut qu'on se retrouve dans la matière, mais ne serait-ce que pour faire le bilan et pour s'apercevoir à quel point l'un et l'autre a bien grandi, quoi. L'un et l'autre, et puis il y a de nouveau une fusion qui se fait, mais au premier regard. Au premier regard. Et là, il y a vraiment cette notion de, il y a eu de la distance, il y a eu un manque de communication et de la non-communication pendant plusieurs mois, mais il arrive un moment où il y a le destin qui va s'en mêler, pour pouvoir vous réunir, La fée Marguerite, vous êtes la plus aimée. Tous vos vœux exaucés, faites un vœu. Alors prenez un moment là. Prenez un moment, en plus, on a la fée Marguerite qui vous demande de faire un vœu, qui va exaucer vos vœux, et on a Miss Iris qui vous dit l'univers vous écoute. Donc là, en l'occurrence, hein, prenez 3-4 secondes là, formulez votre vœu. Alors je vous rappelle, et les guides tiennent à vous le rappeler également, un vœu pour qu'il se réalise, eh bien, il ne doit entraver en aucun cas le libre arbitre d'autrui. C'est-à-dire que je veux qu'il m'aime, eh ben, si l'autre ne veut pas vous aimer, il conserve le libre arbitre. Par contre, je me souhaite le bonheur absolu, je veux vivre le grand amour, voilà, si ça n'inclut personne en particulier, et que ce sera dans le respect du libre arbitre de tout à chacun. Donc en l'occurrence, voilà, hein, d'accord, on formule ses vœux en respectant le libre arbitre d'autrui. Donc là, on vous invite à
faire votre vœu à l'univers. Je veux vivre un grand bonheur, je veux vivre dans l'abondance, voilà, hein, ce genre de choses, et puis l'univers se débrouille avec ça. Hein, et ensuite, on accueille, on ouvre les bras à ce que l'univers va nous apporter. Il y a vraiment cette notion de ne pas avoir l'esprit trop fermé, de ne pas se faire un petit peu son scénario dans la tête, dans le sens où moi je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça c'est ce qu'on appelle des pensées limitantes. Laissez l'univers vous surprendre. Ouvrez les bras, accueillez. L'univers va pouvoir venir réaliser votre vœu d'une manière complètement, complètement improbable parfois. Mais en l'occurrence, vos vœux seront réellement réalisés, mais à leur manière. À leur manière, à une manière dont vous ne pouviez même pas imaginer l'issue. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, prenez 2-3 secondes, faites votre vœu. Je me tais pendant 2-3 secondes, le temps que vous fassiez votre vœu à l'univers. Et je vous accompagne. Voilà, je vais faire mon vœu également. Allez, c'est parti. Ça y est, moi personnellement, c'est fait. Allez, on continue donc. Le réveil, eh ben voilà. Le jour J, l'heure H, ça approche. Mais vraiment, ça approche. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça peut vraiment avoir lieu là pendant les vacances d'été, au moment où vous allez être un petit peu plus reposé, au moment où vous allez pouvoir vous consacrer uniquement à ce lien karmique. Il y a vraiment cette notion de pouvoir se consacrer uniquement à ça. Là, en l'occurrence, il y a encore une notion de patience. C'est une question de temps. Mais il y a encore une fois, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette notion de l'heure H est écrite, le jour J est écrit. Hein, d'accord. En tout cas, pour tout ce qui est réunion, les parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, etc., il y a, la réunion est déjà écrite. Le jour de la réunion matériel est déjà écrite. Hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est pas la peine de s'exaspérer avant, parce que de toute façon, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein, et là, on est vraiment là-dedans. Alors, Miss Tulip, votre amour finira par triompher. Contemplez-moi. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Bon, là, il y a vraiment cette notion de... Pardon. Il y a vraiment cette notion de signe de terre. Moi, ça me fait penser à la concrétisation, hein, justement. Et... quand bien même vous pouviez être dans des situations qui étaient hyper compliquées, vous ne pouviez pas être réunis à votre autre là pour le moment, etc., pour X raisons, pour des énergies tierces, pour de la distance géographique, pour tout un tas de raisons, là en l'occurrence, de toute façon, on est en train de vous dire que l'amour du lien karmique va triompher et va se matérialiser. Vraiment, vraiment, je le prends comme ça. Et en effet, il peut y avoir bien sûr un signe pour vous, une synchronicité, dans le sens où ça peut concerner votre autre, il peut être signe du taureau, de la vierge ou du capricorne, hein, d'accord, les signes de terre. Mais moi, la terre, vraiment, c'est une notion de concrétisation, en réalité. Concrétisation dans la matière. Alors, le jardin des lys, ne jouez pas avec ma naïveté. Un seul idéal, un seul amour, je suis sage, chance, pureté et lune. Ça me fait penser un petit peu à la pleine lune, ça me fait penser également vraiment, encore une fois, ce renforcement de liens karmiques, de parcours de flammes jumelles, de ce parcours d'âme sœur. C'est un seul et unique amour, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Et quelque part, s'il n'y a personne d'autre qui arrive sur votre chemin, réjouissez-vous, c'est que c'est bel et bien cette personne avec laquelle vous devez être réunis. Alors, je m'entends par là, c'est à partir du moment où vous ne faites pas une obsession de votre autre, mais à partir du moment où vous êtes dans une ouverture d'esprit à vous dire, bon, bah, il veut pas de moi, c'est pas grave, si c'est pas lui, c'est un autre, et qu'il n'y a absolument personne sur votre chemin, c'est-à-dire que l'univers ne vous met personne d'autre, eh bien, réjouissez-vous, hein, ouais, c'est dur à dire, hein, réjouissez-vous, parce que ça signifie que vous ne vous êtes pas trompé, que vous avez bel et bien retrouvé une âme sœur, votre flamme jumelle, et que c'est lui, c'est personne d'autre, quoi. Mais vraiment, il y a vraiment cette notion-là. Et là, en l'occurrence, c'est un seul et unique amour. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, mais qui va être durable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous serez réunis, mais vous êtes partis pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour l'éternité. Hein, vraiment, fin de parcours de flamme jumelle, vous êtes réunis pour l'éternité après derrière, hein, ok ? Donc il y a vraiment cette notion-là. Et puis, il y a une notion de ne vous laissez pas avoir par les beaux parleurs, hein, également. Ne jouez pas avec ma naïveté. Voilà, il y a une notion où là, ça s'axe beaucoup sur les parcours d'âme sœur de flammes jumelles.
Mais en l'occurrence, vous pouvez avoir des beaux parleurs en face de vous qui vont vous promettre monts et merveilles. En l'occurrence, voilà, et ça tient pas du tout la route parce qu'ils sont pas sincères, quoi. D'accord? Donc il y a une notion de méfiance. Ou ça fait partie peut-être de votre parcours. Hein, justement, par le passé, vous avez été naïf, vous avez été déçu, vous êtes... On l'a vu, hein, il y a une notion aussi de déception en amour, où du coup vous vous rapprochez de vos animaux, vous vous mettez un petit peu dans votre bulle, et en l'occurrence ça peut faire partie du passé également. Alors, Miss Rose d'Inde, élevez l'âme vers le sublime. Vos convictions vous isolent. Ouais, quand on est dans des parcours de flammes jumelles, ouais, on est très isolé. On est très isolé parce que pas grand monde le comprend, sauf ceux qui vivent le même parcours. Et tous les parcours sont différents en plus. Mais c'est une réalité, hein. C'est vraiment une réalité, hein. Chaque parcours est différent. Et en l'occurrence, bien sûr que les convictions peuvent nous isoler. Mais néanmoins, c'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'il arrive un moment où de toute façon, c'est tout, c'est comme ça. Et tiens, c'est marrant. Au moment où je vous dis ça, il y a une voiture qui passe avec un nombre de 3 sur sa plaque d'immatriculation. Il y avait des 333 de partout. Voilà, en tout cas sur la plaque d'immatriculation, j'ai vu que ça, 333, 333, 333, enfin bon bref, il y en avait un petit peu de partout là sur cette voiture. C'est le chiffre des mètres ascensionnés, donc ça appuie un petit peu ce que je suis en train de vous raconter. Oui, en effet, les parcours de flammes jumelles, on est très isolé. On est très isolé, mais comme dans un parcours spirituel d'ailleurs, parce que le chemin est individuel. Néanmoins, c'est ça qui apporte une immense richesse, et je dirais qu'à partir du moment où après, quand ça va se concrétiser dans la matière, vous allez comprendre pourquoi vous avez été isolé pendant aussi longtemps, pourquoi votre autre a dû être isolé pendant aussi longtemps, et puis en l'occurrence, il y a vraiment cette notion où pourquoi on choisit ces parcours-là avant la réincarnation. Eh bien, c'est pour sublimer l'âme, c'est pour élever l'âme vers le sublime, c'est-à-dire vers waouh, presque vers oui, il y a une notion d'élever l'âme vers la perfection, hein, d'accord? C'est vraiment ça, la perfection dans l'amour inconditionnel et dans l'amour absolu, en l'occurrence. Et c'est la raison pour laquelle le chemin, il peut être un petit peu laborieux, certes, mais en attendant, c'est pour faire un bond de géant dans l'évolution de notre âme et dans l'amour absolu et inconditionnel. D'accord? Et je dirais, dans le grand amour, matériellement, c'est un petit peu ça, dans la réunion du couple sacré. Vraiment, on est dans des histoires qui sont extraordinaires, qui sont merveilleuses, qui sont sublimes, qui sont pures, qui sont intenses, qui sont au-delà de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'ici, quoi. Mais honnêtement, enfin voilà, on est dans une autre dimension, quoi. On est vraiment dans une autre dimension. Donc là, en l'occurrence, hein, on vous rappelle pourquoi vous avez choisi ce parcours-là, hein, d'accord? Eh bien, écoutez, chers amis, on est plutôt pas mal. Bon, il va y avoir des réunions, en tout cas, hein, de jumeaux pour cet été, hein, durant les vacances. C'est parti un petit peu plus loin. Voilà. Il y a un jour J, il y a une heure H. Hein, et en attendant, on vous dit, de toute façon, s'il n'y a personne d'autre sur votre chemin, c'est que c'est bel et bien avec votre jumeau que vous devez vous réunir, hein, comme ça c'est fait. Et puis en attendant, pour passer le temps, eh bien écoutez, ma foi, rapprochez-vous de vos animaux domestiques, hein, ils sauront vous donner toute l'affection et la tendresse dont vous avez besoin en attente de cette fameuse réunion qui va se matérialiser là d'ici cet été. Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça qu'on le sent bien là cet été, ça va être sympa. Ça va être sympa. Moi, je le sens, ouais, je le sens bien là cet été. Je le sens bien. Je le sens très très bien. On va voir comment ça va se dérouler, mais en tout cas, l'été sera chaud, l'été sera beau, et puis il va y avoir, à mon avis, une montée vibratoire des énergies. Il va y avoir pas mal de couples sacrés qui vont se réunir. Donc, et c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux, parce que là, franchement, il est grand temps. Hein, il est grand temps. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, si vous appuyez sur le petit plus, il y a un lien bleu qui apparaît. Et quand vous cliquez dessus, eh bien, vous atterrissez dans la boutique Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Hein. Et dans la description, je vous explique un petit peu comment fonctionne la boutique. Parce qu'il y a des petites subtilités, étant donné que c'est une boutique un petit peu internationale. La page se met en anglais un petit peu naturellement. Donc, il faut utiliser
un traducteur intégré. Il faut changer la devise parce qu'elle se met, encore une fois, c'est une page internationale, donc du coup, elle se met un petit peu par défaut en USD, l'US dollar, il faut la remettre en euros. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais néanmoins, franchement, il n'y a quand même rien de compliqué. Et puis voilà, en fait, vous achetez mes jeux directement chez l'imprimeur. Hein. Ça réduit le temps de livraison déjà. Ils sont très professionnels. En général, ils sont assez larges en plus. Ils disent faut attendre 3 semaines, un mois avant de le recevoir. En général, au bout de 15 jours, vous les avez dans la boîte aux lettres. Et chaque jeu, vous pouvez les commander avec ou sans boîte. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous donne maintenant rendez-vous vendredi. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Vivement cet été, hein. Wouhouhou, vivement cet été. Moi, j'ai plein de surprises pour vous cet été en plus. Allez, ciao, ciao.